Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler du conformisme. Alors, qu'est-ce que c'est le conformisme? Eh bien, il s'agit d'un processus d'influence sociale par lequel un individu va accorder ses croyances et ou ses conduites avec celles d'un ensemble d'autres personnes. Alors, pour mieux comprendre cette définition, nous allons l'appliquer aux 4 mises en situation que je vous ai données dans l'introduction de ce devoir. Dans le premier exemple, j'avais parlé du fait de rigoler à une blague que l'on ne trouve pourtant pas drôle, et ce parce que tout le monde autour de nous rigole. Alors, comment on va accorder notre croyance à l'ensemble du groupe? Eh bien, on va se dire: «OK, si tout le monde rigole, c'est que la blague devait être drôle». On modifie notre croyance. Et comment on va modifier notre comportement? Eh bien, nous allons rigoler pour nous conformer à l'ensemble du groupe qui sont les auditeurs de la blague. Dans l'exemple numéro 2, j'avais parlé du fait de répondre à la question d'un professeur en se référant à la réponse des autres élèves plutôt qu'à notre propre opinion. Comment cela va modifier notre croyance? Eh bien, on va se référer à l'ensemble des élèves de la classe et on va se dire: «OK, si tout le monde dit que c'est la réponse A, eh bien peut-être que c'est ça la bonne réponse». On va donc se conformer au groupe et répondre comme les autres. Dans l'exemple 3, j'avais parlé du fait de boire de l'alcool en soirée alors qu'on n'en a pas envie. On va accorder notre croyance à l'ensemble du groupe et on va penser: «OK, boire de l'alcool, c'est sympa». Comment on va accorder notre conduite? On va boire comme le reste du groupe. Et finalement, pour l'exemple 4, j'avais parlé du fait de commander un même plat ou une même boisson que les membres de notre groupe lorsque l'on se rend au restaurant. On va se dire: «OK, si tout le monde commande un coca, eh bien peut-être que c'est le meilleur choix» et ainsi on va commander la même chose. Donc nous avons 4 exemples de conformisme social où on accorde nos croyances et où on accorde nos comportements aux croyances et aux comportements du groupe d'influence. Alors, je reviens sur la définition. J'avais précisé qu'on accordait, nos croyances et ou nos conduites. C'est une particularité très importante. En effet, on peut accorder notre conduite sans pour autant accorder notre croyance. On peut par exemple rigoler à une blague parce que tout le monde rigole, sans pour autant se dire que la blague était drôle. On peut également répondre comme les autres élèves. En disant: «C'est la réponse A», tout en restant convaincu que c'était bien la réponse B. On peut également boire de l'alcool pour se conformer au groupe, tout en conservant notre croyance que l'alcool, on n'en a pas envie. Pareil pour, le fait de commander le même plat, on peut se conformer au groupe, commander la même chose: «OK, je vais prendre un coca», tout en se disant que ce n'était pas forcément le meilleur choix. Ce qui nous conduit donc aux motivations à se conformer. La première motivation dépend de l'influence informationnelle. En fait, lorsque nous sommes dans une situation ambiguë, eh bien, on va se référer aux autres comme source pertinente d'informations et on va donc modifier nos croyances en fonction du groupe pour s'accorder aux croyances du groupe. Si on reprend l'exemple du professeur qui pose une question et des élèves, eh bien, on va se dire, s'ils répondent tous la réponse A, c'est sûrement la bonne réponse. On va donc modifier notre croyance à cause de cette influence informationnelle. C'est là la première motivation à se conformer au groupe. On va se dire que le groupe est une source pertinente d'information. C'est pour ça qu'on modifie notre croyance et donc notre comportement. Mais il y a une autre sorte d'influence. C'est l'influence normative. Ici, on va se conformer au groupe car on cherche l'approbation du groupe et on veut éviter sa désapprobation, qui se traduit par du rejet, du jugement, une marginalisation de la personne. Cette influence normative va nous pousser à modifier, à accorder notre comportement
sans pour autant adopter la croyance du groupe. Par exemple, on va répondre la réponse A, même si on reste persuadé que c'est la réponse B, parce qu'on a peur d'être jugé par la classe en répondant une réponse différente de la leur. Ce sont donc là les deux motivations à se conformer au groupe. Influence informationnelle, parce qu'on pense que le groupe possède une information pertinente. Influence normative, parce qu'on cherche à être accepté dans ce groupe. On va donc répondre aux normes du groupe. Influence normative. Voici donc pour la partie 1 où nous avons défini le conformisme, où nous avons appliqué la définition et où nous avons découvert les deux grandes motivations à se conformer. La vidéo s'arrête donc ici et je vous retrouve dans la vidéo suivante où nous aborderons la deuxième partie. Merci pour votre attention. Au revoir.